Ok, donc on est sur l'exercice 4. On essaie de faire un programme qui répond aux questions suivantes. Ça c'est la première question. Pour quelle épreuve la classe a eu la meilleure moyenne et la pire? Et la deuxième, c'est combien de notes suffisantes, respectivement insuffisantes, y a-t-il eu pour chaque épreuve? Donc là, on a un algorithme d'abord de moyenne et ensuite le max et le min sur le résultat du calcul des moyennes. Ici, on a quoi comme algorithme? On a combien de notes suffisantes, respectivement insuffisantes. Donc ça, c'est un décompte. Et puis après, ce qui est très important, c'est la dernière phrase de l'énoncé, c'est veiller à bien séparer les calculs des affichages. Aucun affichage dans les fonctions de calcul. Okay, donc ça, c'est important. Si vous ne respectez pas ça, vous n'avez pas vraiment suivi l'énoncé. Donc, je vais activer GitHub Copilot. En gros, c'est aussi l'intelligence artificielle, mais intégrée dans la partie code. Donc, je fais mon select habituel, create function name, ok. Et puis là, je veux avoir un tableau note égal. Et puis, alors, allez, vas-y, propose rien. Ah, voilà. Propose des notes. Non, ça me va pas. Ça va pas. Non, ça va pas. Ok, ça n'a pas marché là, mon histoire de... je vais aller le copier de l'exercice 1. On avait déjà un tableau de notes. Ok. Donc j'ai ça. np import numpy as mp. Ok. Voilà, on a les notes. Je ne les mets pas en constante juste pour pas que vous oubliez qu'il faut savoir passer des paramètres. Donc là, je mets les notes. Il propose quelque chose. Par exemple, il propose de prendre le numéro d'étudiant. Ça, c'est GitHub Copilot qui propose. Là, pour l'instant, ça ne me semble pas très pertinent. Donc, je vais faire un truc moyenne épreuve. Voilà. Et puis, lui, il propose ça. Vous voyez? Et si je fais ça, ça marche. Voilà. Donc ça, c'est avec GitHub Copilot, ça peut aller assez vite. Simplement, est-ce que j'ai compris? Donc là, il a calculé la moyenne par épreuve, effectivement. Comment? Bah voilà. Non, pendant l'épreuve, nous, on aimerait que vous sachiez faire vous-même l'algorithme. Et le GitHub Copilot, vous ne l'aurez pas parce qu'il a besoin d'accéder au réseau. Donc, 3,8, 4,8. Axis, ça veut dire selon quel axe il fait la moyenne. Donc il prend l'axe 0. L'axe 0, c'est les lignes. Donc en fait, mais ce qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'après, il le fait par colonne. Parce qu'il a suivi l'axe des lignes pour faire sa moyenne, je pense. Mais là, il fait les moyennes des trois lignes en fait? Oui. Okay. Parce que vous voyez 4,5, 5, 2. Et puis 3, 5,5, 6, je pense, c'est à peu près ça. Maintenant, bon, ok, c'est très bien. Donc, effectivement, NumPy, vous avez plein de fonctions prédéfinies, mais après, il faut devenir spécialiste de NumPy. Et quand vous êtes sur Java ou sur PHP, vous êtes largué. Vous voyez, donc, c'est quand même important de comprendre le fonctionnement d'un tableau 2D. C'est ça notre objectif, que vous arrivez à manipuler ces structures en 2 dimensions. Pas que vous savez utiliser une autocomplétion avancée. Pourquoi? Parce que déjà, il y a au niveau de la présentation, c'est mieux. Okay. Et puis, c'est un vrai tableau 2D. Avec les listes, on a quelques particularités, en fait. Donc, on va calculer moyenne colonne. Voilà, ça, c'est une bonne proposition. Moyenne colonne, là, je suis d'accord. Et donc, on va créer la fonction moyenne colonne. Et puis, il propose ça, et effectivement, ça va. Voilà. Et puis là, il calcule la moyenne pour une colonne. Oui, c'est très bien. Vous voyez, donc là, j'ai tout fait, mais j'ai rien compris. Comment vous avez proposé plus? J'ai installé un truc. Et j'ai payé un abonnement. Pour essayer. Et ça marche bien. Ça marche bien aussi parce que je l'ai déjà codé ailleurs, je pense. Non, je ne l'ai pas codé ailleurs. Donc, il a compris ce que je voulais faire. OK?
il a compris ce que je voulais faire en fonction des autres exercices que j'ai fait, de mon style de codage et tout ça, c'est très puissant. Donc maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, on veut avoir les moyennes des colonnes. Donc, on fait quoi? On initialise une liste à vide. Et puis après, on itère sur les colonnes. On prend chaque colonne, voyez, on va changer les colonnes. Et pour chaque colonne, on va calculer la moyenne de la colonne. Donc là, c'était pour toutes les colonnes, et là, c'est pour une colonne. Donc là, j'ai ma moyenne pour une colonne. Alors ça, je préfère l'appeler colonne que C. Donc, pour cette colonne-là, il fait la moyenne. Donc là, il fait juste l'algorithme de moyenne, somme égale à 0, et après, il prend l'indice de ligne. Qu'est-ce qu'il lui va pas là? Un biggest variable name L, donc je vais lui dire, je vais le renommer, ouais, effectivement, je vais appeler ça ligne. Ok, donc il itère, pour faire la moyenne d'une colonne donnée, c'est quoi qui est fixe? C'est l'indice de colonne. On reste sur la même colonne. Mais par contre, on fait bouger l'indice de ligne. Et donc on fait somme plus égale note, et on prend ligne et colonne. Pour accéder à la cellule qui nous intéresse, on fait la somme et à la fin, on divise par le nombre de colonnes. Oui. Moi, je n'ai pas compris comment vous faites la différence pour savoir qui fait une colonne et l'autre qui fait toutes les colonnes. Comment je fais la différence? En regardant le code? Les deux fonctions que vous avez écrites, parce qu'il y en a un, il fait qu'une colonne et l'autre, il fait toutes les colonnes, c'est ça? Ouais. Parce que prend les colonnes. Comment vous faites la différence? Ben, c'est que j'essaie de comprendre le code, en fait. Vous voyez, là, je vois que la colonne reste figée. Parce qu'on a un paramètre colonne, il ne bouge pas. Oui. Le deuxième, c'est pour une liste, d'accord. La deuxième fonction, c'est pour une liste. La deuxième fonction, c'est pour une liste. C'est marqué moyenne, après, c'est pour une liste. Ouais, il crée une liste. Ah ouais. Donc déjà, on peut regarder en fonction du résultat aussi. C'est quoi les inputs et c'est quoi le résultat? J'ai l'input, le tableau, plus l'indice d'une colonne. Donc, je peux supposer, si c'est fait correctement, mon programme, que ça travaille sur la colonne que je lui ai dit. Donc, sur une colonne. Et le retour, c'est quoi? C'est une valeur scalaire, on appelle ça. C'est juste un chiffre. C'est le résultat de la division. Ici, tout de suite, on n'a que les notes, donc on ne sait pas sur quelle colonne. Du coup, on prend toutes les colonnes. Et puis, le résultat, c'est quoi? C'est moyenne qui est une liste. Et qu'est-ce qu'on ajoute à moyenne? On ajoute la moyenne des colonnes. En faisant bouger le C ici, les colonnes. Oui. C'est comme ça que j'ai déduit, vous avez expliqué. Ah, ok. On faisait pas toutes les colonnes. Ok. Du coup, là, si on n'aurait pas mis la fonction moyenne colonne en haut, on aurait dû mettre une deuxième boucle, c'est ça? Et effectivement, si vous ne séparez pas en fonctions, votre code ici va devenir beaucoup plus complexe. Oui. On aurait pu faire directement, au lieu de la rappeler, en faire une de procédure, non? Ouais, mais il faut faire deux fois. Ouais, on n'aurait pas obligé de faire ça. Donc on peut lui dire, Faire la moyenne directement. attendez, je vais essayer refactor inline. Ok. Donc là, vous voyez ce que ça donne si j'enlève la fonction, si je fais directement ici, ça me donne ça. Donc vous lisez ça d'abord parce que là c'était instantané. Vous voyez la différence? Alors par rapport à avant, c'est plus simple ou plus complexe? Donc après ça, on peut le virer si vous voulez, mais on a ça. Non, moi je préfère comme ça. Vous préférez comme ça? Mais moi j'ai vu plein d'erreurs où vous avez mis le somme ici par exemple. Ah non, mais ça, Mais ça, au fur et à mesure, on a compris. Voilà. Les deux, ils m'ont montré. Ah ouais, moi j'ai fait ça. Et puis si vous avez ça, en termes de style de codage, il n'y a pas de photo pour moi, ça c'est beaucoup mieux. Ah ouais? Parce que ça, c'est réutilisable déjà. Vous pouvez faire autre chose. En soi, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Si je regarde, vous voyez, j'essaie de découper la complexité de mon programme en petites unités qu'en elles-mêmes, je peux comprendre. C'est comme des histoires de blocs de Lego. D'abord, vous construisez une partie, après vous l'assemblez avec l'autre. Si vous faites tout en même temps, parfois, c'est pratiquement impossible. Donc là, j'ai ça. Et puis là, je sais juste, ça me calcule la moyenne de la colonne. Je n'ai pas besoin vraiment de comprendre comment. Oui? Moi, monsieur, le truc qui me dérange un peu en haut,
dans le return, faites le calcul dans le return. On peut pas nommer ça moyenne. Enfin, pas moyenne, mais Bien sûr, bien sûr. On peut faire un refactor, introduce variable, non, moi je préfère faire ça. moyenne. Ouais, mais c'est incroyable. Moi je préfère faire comme ça. Donc ça, PyCharm, il vous le propose d'office. Ça, c'était pas GitHub Copilot. Hein. C'est ces histoires de refactoring et tout ça, ils font ça. Donc on peut faire comme ça. Avec l'habitude, on a un argument pour dire que l'autre est mieux parce qu'on a une variable de moins, on a une ligne de moins. C'est une question de... Mais vous avez le droit de faire ce genre de choses. Simplement, cette variable-là, elle ne sert pas à grand chose. Elle est créée sur cette ligne-là, elle perd son existence à la ligne suivante. Donc, moi, je préfère beaucoup cette version-là. Mais oui, ça fait la même chose, effectivement. Oui. Juste en dessous de la procédure en dessous, quand on fait forcer in range not shape 1. Mhm. Le 1 c'est la ligne, Non, c'est les colonnes. Le 0 c'est la ligne. Ouais, c'est d'abord ligne, ensuite colonne. Donc, shape de 0, c'est les lignes. Et shape de 1, c'est les colonnes. Pourquoi vous voulez modifier ça? Dans un autre cas, on peut faire 3. Bien sûr, on peut avoir 3 dimensions. On peut faire du calcul 3D. Hein. Comment sinon vous voulez faire le simulateur de vol? Comment on peut assembler ça? Ben, nous, on s'est pensé que la complexité de 2D suffit pour l'instant, pour là où vous en êtes. Oui. On peut voir 3D, les gamins? Ben, vous pouvez essayer, vous demandez avec Anas, là, vous demandez des exemples. Mais on fait après parce que on n'est pas en avance sur le programme et puis c'est hors sujet. Et puis déjà le 2D, c'est pas évident pour tout le monde, donc je ne vais pas rajouter le 3D maintenant. Mais oui, on peut faire 3D et puis d'ailleurs on peut avoir 100 dimensions aussi. Les calculs physiques, parfois on fait des calculs matriciels avec 100 dimensions. Après, il faut avoir un certain background mathématique pour comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'après, on ne peut plus concrétiser, vous voyez. Ça devient de plus en plus abstrait, mais de manière abstraite, il n'y a aucune raison de ne pas avoir plus de dimensions. C'est juste, on ne peut plus le visualiser facilement. Mais si vous demandez à un enfant de visualiser en 3D, déjà, il est largué aussi. Hein. Bon, donc tout est relatif. Ok. Donc là, on a cet algorithme. On a effectivement d'abord calculé la moyenne pour une colonne, après la moyenne de toutes les colonnes. Donc là, j'ai fait mes moyennes des épreuves. Mais je n'ai pas fini, parce que je dois trouver la meilleure et la pire. Voilà, par exemple, je peux écrire max, virgule, min, virgule, underscore égale max. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc, on peut faire ça avec les fonctions prédéfinies. Ça me calcule le max, ça me calcule le min sur les moyennes. Vous voyez, là, je peux juste utiliser les fonctions prédéfinies. Ça devient assez simple. Mais même si vous n'avez pas le droit, vous pouvez avoir votre propre fonction prédéfinie max à vous-même. Vous pouvez avoir max de RAF. Et puis, ça, vous pouvez déjà l'écrire maintenant. C'est pas compliqué le code de max en fait. Vous pouvez le. Ils sont où? Pourquoi on n'a pas le code ici? Ah, parce que c'est codé en C. Ok, oui. Mais j'ai vu quelque part, c'est du code. Vous pouvez avoir votre code max. Ouais, ça. Donc, si je l'appelle maximum et minimum, et voyez, je ne suis pas obligé de faire tout sur la même ligne. Hein. Je peux. On va le faire sur 2 lignes, maximum, minimum, voilà. On va le calculer comme ça. Et pour l'instant, on fait que le max et le min. Non, oui, ok, d'accord, reformat, mais moi je veux surtout, non, je veux créer la fonction maximum. Ok, et puis j'aimerais donc qu'elle fasse quoi? Qu'elle retourne la meilleure lettre. L'indice de la meilleure lettre. Ouais, l'épreuve est 0. Voilà. Donc là, il me donne le max, mais je n'ai pas l'indice. Vous voyez, c'est ça le problème. Si je fais max, min, je n'ai pas l'indice. Là, j'ai le maximum. J'ai la valeur max. Pourquoi j'ai la valeur max? Parce qu'il initialise avec le premier élément. Après, il parcourt à partir du deuxième. Ce n'est pas la peine de recommencer avec le premier, puisqu'on l'a déjà. Si jamais c'est plus grand, ben, on le remplace. Donc, il sait faire tout ça. Ça, c'est pas PyCharm, ça, c'est GitHub Copilot. Il sait faire ça, mais ce n'est pas ce qu'on voulait, en fait. Nous, ce qu'on voulait, c'est quoi? C'est l'indice. Donc ça, c'est, vous voyez, la compréhension de l'énoncé, ça reste important. On veut savoir quelle épreuve.
On ne veut pas savoir quelle est la moyenne dans l'énoncé. C'est marqué pour quelle épreuve la classe a eu la meilleure moyenne et la pire. On ne nous demande pas quelle était la moyenne, la meilleure moyenne, et quelle était la pire moyenne. Donc on peut décomposer, on peut calculer d'abord le maximum et après aller chercher la position de cette valeur dans la liste. Ou on peut avoir une fonction maximum et puis une autre fonction, Imax par exemple, pour dire c'est l'indice maximum. Et puis c'est exactement ça, voilà, il a compris. Ça c'est le même truc qui est derrière le chatbot là. C'est des réseaux de neurones artificiels qui ont lu tous les bases de données de GitHub, vous voyez, tous les codes open source. Et puis... Ok. C'est dur, monsieur? C'est via GitHub que vous avez fait ça, ça veut dire? Ouais. J'ai rien fait là. Mais par contre, je comprends parce que je connais par cœur le truc. Donc ça, c'est quand même important. Vous voyez, si vous servez de ça, vous devrez savoir le faire. Mais vous avez le droit de venir avec du code préparé. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais ça nécessite du boulot. Vous devez réfléchir à qu'est-ce que je me prépare et puis tout ça. Ouais. Et puis je pense que, je veux dire, on peut pas vous empêcher vraiment de... Imax, voilà. Ok, donc là j'ai mon indice maximum. Qu'est-ce qui change? C'est que je stocke l'indice. Là je stocke la valeur. Vous voyez, je fais max égale moyenne d'épreuve de i. Et là je stocke juste le i. Mais si j'ai l'indice i, je peux toujours retrouver. Si j'ai l'indice maximum, je peux toujours retrouver la valeur correspondante en faisant moyenne épreuve crochet Imax. Et donc là, je veux épreuve max par exemple, ou meilleure épreuve égale, c'est Imax là. Voilà. Et puis du coup, maintenant, je pense qu'il va comprendre ce que je veux faire quand je dis pire épreuve égale. Ouais, ok. Donc ça, c'est la façon de faire avec les fonctions prédéfinies. On utilise d'abord, on calcule le minimum. Après, avec l'index, on va aller chercher la valeur. Mais si je veux autre chose, qu'est-ce que tu me proposes? Alors ça, c'est encore une autre histoire. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait dans cette version-là? Il a inversé les signes. Et si on inverse le signe, l'algorithme du minimum, c'est le même que l'algorithme du maximum. En gros, il a pris la dernière fonction qu'on a faite, mais il a juste fait... Il a modifié la liste en inversant le signe de chaque valeur. Et dans ce cas-là, calculer le minimum d'une liste, c'est la même chose que de calculer le maximum des valeurs inversées. Mais ça nécessite de piger, point de vue conceptuel, ce que ça fait. Donc on va voir s'il peut aussi nous proposer... Non, c'est les seules choses... Pour lui, c'est les seules deux choses qui font sens. Et quelque part, je suis d'accord avec lui. Mais on va le faire comme ça. Imin. Wow. Qu'est-ce que je fais? Imin. On va créer la fonction imin. OK. OK. Et puis là, de toute façon, il va pouvoir me proposer, je pense. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, il a compris que moi, j'aimerais pas que imin s'appelle comme la fonction, donc il a pris ma correction de tout à l'heure. C'est vraiment très, très puissant ce truc. Moi, je suis complètement flabbergasted, comme on dit en anglais. Je suis impressionné par ça. On est en train d'assister à un changement, une nouvelle ère dans beaucoup, beaucoup de métiers. Parce que pour l'instant, ça, c'était la musique du futur. Bienvenue dans le futur, c'est maintenant. Voilà. Mais qu'est-ce qui ne va pas changer même dans le futur? C'est qu'il faut savoir réfléchir. Peut-être qu'on ne va pas réfléchir aux mêmes questions, on va moins s'embêter avec des questions basiques, mais il faut toujours comprendre l'énoncé, il faut toujours comprendre, vérifier si c'est juste ce qu'il fait. Il faut toujours savoir communiquer, il faut toujours savoir analyser, vous voyez, ça reste. Et puis nous, pour ça, on essaie de vous entraîner à comprendre les fonctionnements de base de ce que c'est la programmation, pour que vous soyez à même aussi après d'évaluer, de comprendre ce qui se passe. Parce que juste faire confiance, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc là, j'ai calculé la meilleure épreuve, la pire épreuve, voilà, et puis il faut faire le print encore. Vas-y, mon coco. Voilà. Très bien. La meilleure épreuve, et puis la moins bonne. La pire épreuve, très bien. On y va. On gagne du temps, hein? On gagne du temps, c'est pas moi qui a fait vraiment.
Voilà. Donc là, vous avez un exemple. Donc, moi, je pense que ça peut être un outil pédagogique utile pour vous servir si vous êtes bloqué pour voir différentes variantes. Après, vous pouvez lui demander de vous expliquer si vous ne comprenez pas le code. Je dis, je pige que dalle. Tu peux m'expliquer? Il arrive à expliquer. Mais si vous l'utilisez pour éviter l'effort cognitif, vous allez rater le développement de votre cerveau. Voyez? Si on se matraque avec des exercices, c'est pour développer notre cerveau. Moi, pendant 3 ans, je me suis mis aux échecs à fond. Vous voyez, tous les jours, j'ai fait des exercices d'échecs, j'ai pris des cours, je suis allé dans un club, j'ai essayé de m'améliorer avec les échecs. Quelque part, dans l'absolu, ça ne sert à rien parce que déjà aujourd'hui, le meilleur joueur du monde, il n'a aucune chance contre les ordinateurs. Pourquoi on le fait quand même? C'est parce qu'on développe. Déjà, moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a amusé. Mais aussi, ça développe des capacités cognitives qu'on peut après utiliser par ailleurs. Par exemple, aux échecs, il faut développer la capacité de visualiser un échiquier. Et la capacité de visualisation, elle sert dans certaines techniques de méditation, elle sert dans la programmation, elle sert à plein d'endroits. Voilà, le petit speech du jour. Voilà pour l'exercice numéro 4 de la série 14. Donc, on n'a pas fait encore la deuxième partie. Voilà. Est-ce qu'on peut faire